Nous voulons parler à la veille de l'élection sur un point sur lequel beaucoup de frères se posent la question. Il y a des choses que j'ai vues qui m'ont scandalisé. Voir dans une église dite du message, organiser, préparer les candidats députés dans ce message. Nous savons que les votes, c'est un des votes, c'est qu'on peut voter. Mais dire de haut de la chair pour qui il faut voter, du jamais vu. Du jamais vu. Alors, pour cela, je préfère que nous écoutions, nous lisions ensemble plutôt les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit sur trois choses? Premièrement, qu'est-ce que Frère a dit sur la politique, sur les politiciens et sur les votes? Alors, c'est mieux de recourir à William Branham. Vous allez dire, mais oui, mais chez nous. Oui, mais chez vous où? Nous, l'église du message, nous ramenons tout ce que nous voulons dire sur chaque point. Oui, frère, sur ce point, qu'est-ce que Frère Nam a dit? Et non pas ce que le pasteur a dit. Moi qui ne suis pas un pasteur de l'église du message, mais je suis scandalisé de voir ce qui se passe. Frère, on dit ceci. Sur la politique, il dit 5 choses sur la politique. Il dit que la politique est pourrie. Premier point. Retenez ça. Il dit la politique, elle est pourrie. Deuxième point, il dit que la politique de toutes les nations, Satan en est le chef. Troisièmement, il dit que le diable a toujours été à la tête du pouvoir politique passé, pouvoir politique présent et pouvoir politique à venir. Troisième point, c'est qu'il faut moi donne des citations sur ça. Quatrièmement, frère me dit ceci. Il dit que chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Chaque gouvernement. 5, maintenant écoutez, très important, 5, vous regardez en politique, il dit ceci. Je vis des hommes très bien, comme vous l'avez, mes frères et sœurs, vous voulez faire en politique, il dit, aujourd'hui vous êtes des chrétiens, vous êtes très bien, moral très bien. Maintenant écoutez, frère me dit, je vis des hommes très bien, entrer en politique et en sortir des escrocs. Là, il y a des compromis. Maintenant, donnons les citations y afférentes. 5 points sur la politique, des citations y afférentes. Première citation en rapport avec la politique est pourrie. Je ne prends le temps de lire les citations, à vous de vérifier ça avec moi. Première citation, la politique elle est pourrie, c'est dans la prédication. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963, au paragraphe 95 à 96, il dit bien là-bas, la politique ne marchera pas. C'est pourri. Deuxième citation, rapport à la politique est pourrie, dans la prédication, aujourd'hui cette écriture est accomplie, prêché le 19 février 1965. Au paragraphe 129 et 132. Troisième citation en rapport avec la politique est pourrie, la prédication, et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 1965, au paragraphe 43 à 46. Mais prenez 43 à 45 pour comprendre cela. Ça, c'est la politique qui est pourrie. Deuxième point, la politique de toutes les nations, Satan en est le chef. C'est référé à Matthieu 24, Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, où les gars amenaient Jésus là pour lui dire, adore-moi. Maintenant, il amène dans les brochures, c'est le deuxième saut, prêché le 19 mars 1963, au paragraphe 265 à 268. Ici, j'avais ça 268. Il dit ceci. Ok.
je disais maintenant, le deuxième point sur la politique, il faut me dire ceci, que la politique de toutes les nations, Satan en est le chef. Voici les deux références y afférentes. Première référence, c'est le deuxième sceau, prêché le 19 mars 1963, au paragraphe 265 à 268. Ici, je ne lis que 268 pour gagner du temps. Il faut dire ceci, paragraphe 268. Et bien entendu, on se souviendra que Satan est le chef de tous les voies politiques de toutes les nations. Sauf la RDC, sauf les USA. Moi, j'ai vu aux USA. Combien savent ça? L'Assemblée dit Amen. Voulez-vous le noter? Matthieu 4, verset 8. Satan a transporté Jésus sur une haute montagne et lui a montré tout le royaume du monde qui n'ont jamais existé ou qui n'existeront jamais. En un clin d'œil, vous parlez d'un personnage, il a dit, je te le donnerai si tu m'adores. Deuxième référence. Vous allez voir, c'est dans la question et réponse du 3 janvier 1954 matin, ou question numéro 1, volume 1, c'est la question numéro 14, au paragraphe 234 à 240. Troisième cas, il me dit que le diable a toujours été à la tête du pouvoir politique passé, du pouvoir politique présent et pouvoir politique à venir. Le diable a toujours été à la tête du pouvoir politique passé, pouvoir politique présent et à venir. La référence, c'est dans le troisième sceau, prêché le 20 mars 1963, au paragraphe 273 à 275. Moi, je lis ici que paragraphe 275. Pour gagner du temps. Il dit ceci. Bon. Ensuite, ce que nous avons vu, c'est que le diable a toujours été à la tête du pouvoir politique passé, présent et à venir. Nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Et maintenant, nous avons vu que Satan, il détenait déjà le pouvoir politique. Quatrième cas, il dit que chaque gouvernement est contrôlé par le diable, sauf le vôtre. Hein? Mais quand j'entends le pasteur faire campagne pour des candidats, je me demande, oui, mais à l'époque de David, vous pensez que on a parlé la Bible plus que vous? Qui connaît la Bible plus que les Branham? Qui connaît la Bible plus que les prophètes? Vous, les pasteurs. C'est triste. Il dit, chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Ici, nous avons des références. Première référence, c'est dans questions et réponses du 28 juin 1959, soir, au paragraphe 70 à 77. Mais moi, je ne lis que paragraphe 77 pour gagner du temps. Il dit ceci. Je reprends. Il dit, chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Première référence, questions et réponses du 28 juin 1959, paragraphe 70 à 77. Mais moi, je vais se mettre le paragraphe 77. Il dit ceci. 77. Dans les prophètes. Bon, je vois 76 à 77. Combien de personnes ici comprennent que le diable dirige toutes les nations qui sont sous le ciel? Le diable dirige les États où nous vivons ici. Le diable est ici. Le diable, c'est lui le gouvernement des États-Unis. Le diable, c'est lui le gouvernement de l'Allemagne. Il est le gouvernement de toutes les nations qui sont sous les cieux.
le diable dirige toutes les nations. La Bible dit, lisez Matthieu chapitre 4. Quand Satan transportait Jésus au sommet de la montagne, qu'il lui a montré le royaume du monde, qu'il a déclaré qu'ils étaient à lui et qu'il a dit, je te les donnerai si tu m'adores. Je n'ai jamais dit, tu mens, Satan, non. Il savait qu'il lui appartenait. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, réjouissez-vous, cieux et terre, car les royaumes de ce monde sont devenus des royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera sur la terre. 77 m'a dit ceci. Jésus savait que dans le millénium, tous les gouvernements et les royaumes seraient détruits et qu'il serait Dieu et chef de tous. Alléluia. Donc voilà un peu. On va continuer. Vous voulez continuer? Une autre citation sur ce quatrième point où il dit que chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Voici notre citation. Dans la prédication, l'absolu, prêché le 30 décembre 1962, au paragraphe 5 à 24. L'absolu, prêché le 30 décembre 1962, paragraphe 5 à 24. Mais pour gagner du temps, je lis que le paragraphe 23 plutôt 23, pour gagner du temps, dans l'absolu. Il dit ceci dans l'absolu. Parce que c'est chaque gouvernement et les sièges de Satan. Je l'ai dit, la Bible le dit. Voyez, chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Il y a un gouvernement qui sera contrôlé par Christ, mais cela sera dans les milléniums. Mais ces gouvernements actuels, peu importe combien nous pensons qu'ils sont bien, pourtant par derrière, ils sont dominés par Satan. Je me demande, si Frère me le dit comme ça, vous allez dire le contraire? Moi, qu'est-ce que Frère m'a dit? Parce que moi, pasteur, j'ai dit. Cinquième point, c'est la politique, il dit ceci. Écoutez-vous les frères candidats qu'on a alignés. Dites au pasteur que vous êtes pasteur. Dites-nous, qu'est-ce que frère m'a dit? Cinquième point, il dit que je vis des hommes très bien, comme vous êtes là, entrer en politique, un monde corrompu, pourri, et en sortir des escrocs. Il a dit ça où? C'est la référence. C'est dans la prédication, l'évasion des États-Unis. Prêché le 9 mai 1954 au paragraphe 201 à 205. J'ai vu des hommes très bien entrer en politique et en sortir des escrocs. Voici la référence. L'évangile des États-Unis, prêché le 9 mai 1954 au paragraphe 201 à 205, à 202. Je lis que paragraphe 201, plutôt paragraphe 201 à 205. Allez vérifier ça. Maintenant, passons aux politiciens. Qu'est-ce que Frère dit sur les politiciens? Deux choses. Ça de tous bords. Ici aux États-Unis, nous avons deux partis politiques bien reconnus. Nous avons les républicains et les démocrates. Frère dit ceci sur les politiciens. Il dit, aucun politicien ne pourrait changer les choses comme il vous promet là aujourd'hui. Frère dit, aucun politicien ne pourrait changer les choses. Deuxième point, il dit, les politiciens ne peuvent pas discerner le bien du mal. Je vais vous donner un exemple. Au Kenya, le Parlement Kenya a voté une loi autorisant la polygamie. On a pour la question.
Dis-moi, toi, tu es dans la politique, tu es parlementaire. Qu'est-ce que tu vas faire quand Frère vous dit que la politique est pourrie? Donc, Frère dit ceci sur les politiciens, comme je l'ai dit. Il dit aucun politicien ne pourrait changer les choses. Première chose qu'il dit sur les politiciens. Ils vont promettre aujourd'hui des merveilles, mais ils ne vont pas réaliser ça. Et nous verrons quand les gens disent non, oui, Frère va parler d'Eisenhower. Et ils ne vous disent pas pourquoi il aimait Eisenhower. Voilà ça. Il dit que les politiciens ne peuvent pas discerner le bien du mal. Commençons par le premier point. Aucun politicien ne pourrait changer les choses. C'est dans la prédication Le chef-d'œuvre, prêché le 5 juillet 1964 au paragraphe 206. Le chef-d'œuvre, prêché le 5 juillet 1964 au paragraphe 206. Il dit ceci. Je ne sais pas en quel jour nous vivons, mais je sais qu'il ne reste plus rien à venir. Écoutez maintenant. Aucun politicien ne pourrait venir redresser la chose. En campagne, on promet beaucoup de choses. Mais une fois au pouvoir, rien de réalisé. On prend comme des marche-pieds. Une fois au pouvoir, c'est rien. Deuxième citation, je vais compter jusqu'à la fin. Deuxième citation, c'est les drôles d'oiseaux. Les drôles d'oiseaux, prêché le 14 avril 1964, au paragraphe 43. Femme dit ceci. Savez-vous que les politiciens ne peuvent pas discerner le bien du mal? Ne fût-ce que la campagne, comment ils le font? Et tout s'appelle chrétien. Ils s'entraquent, ils se haïssent, mais ils se disent comme des chrétiens. Des colibés, ils kennent des histoires entre les chrétiens. Ce n'est pas chrétien ça. Il dit, savez-vous que les politiciens ne peuvent pas discerner le bien du mal? Vous les voyez garder le silence sur la question du vote pour le retour de la Bible à l'école? Ou ils ne font pas. Là, ils font autre chose. Ils ne savent pas dans quelle direction le vent de la politique va souffler. Pensez-y. Je ne sais pas. Comptez ce qu'en bas, il faudrait voir ce qu'il dit là-bas. Maintenant, terminons avec le dernier point. Les votes. Qu'est-ce que Frère m'a dit? A-t-il voté? Il dit ne pas voter. Non. Allez voter. Il dit priez avant d'aller voter. Mais moi, en tant que pasteur, je ne donne pas de consignes pour qui il faut voter. Même dans l'église, quand il y a un vote sur un point, demandez à vos pasteurs, quand est-ce que le pasteur vote? Qu'ils vous le disent. Les pasteurs ne votent que s'il y a égalité de voix, les pasteurs sont arrivés pour séparer les deux camps. C'est ce que dit le prophète. Parce que si vous votez avant, vous allez influencer les gens. L'homme dit, les pasteurs ne votent que s'il y a égalité de voix. Supposons on veut mettre un diacre ou de mettre quelqu'un. Les pasteurs là, ils dirigent le vote. S'il y a égalité entre les deux camps, lui est intérêt pour les départager. Si le vote, dit ceci, il dit 4 choses sur le vote. Il dit, 1, il dit, j'ai voté une seule fois, c'était pour Christ. Ah, vrai frère, il a dit qu'il a voté ça pour Christ. Non, attention, disait les brochures, il dit encore ceci. Deuxième chose, il dit, j'ai voté pour M. Nixon, un ancien président américain. Troisièmement, il dit ceci, c'est quand Eisenhower est mort, un frère de raconter, frère, il est mort. Il dit, oh, frère, il a même prié pour. Il dit ceci. Si le président Eisenhower s'est représenté et que moi, Branham, j'ai voté, je voterai pour lui. Il va dire pourquoi il allait voter pour lui. Et puis enfin, il dit, priez avant d'aller aux urnes. Priez avant d'aller au vote. Maintenant, voici les références sur ces 4 points sur le vote. Première citation. Vous frère me dit qu'il a voté pour Jésus-Christ. C'est dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965
au paragraphe 130. Il dit, j'ai voté une seule fois. C'était pour Christ. Je ne peux pas faire autrement que de gagner. Le diable a voté contre moi et qu'il a voté pour moi. Ça dépend du parti ça dépend des partis pour moi, j'ai voté. Je suis content d'avoir voté pour lui. Ça, c'est le premier point. J'ai voté pour une seule fois, c'était pour Christ. J'ai voté pour Nixon. Il a voté pour Nixon. La référence est dans la prédication. Que ferait de Jésus qu'on appelle Christ? Prêché le 24 novembre 1963 au paragraphe 7 à 9. Il dit, il a voté pour Nixon. Troisième point, j'ai voté pour Eisenhower. Dans la prédication, l'adoption, quatrième partie, c'est prêché le 22 mai 1960. C'est au début de la prédication. Au début, il n'y a pas encore de paragraphe. Maintenant, donc, pourquoi il allait voter pour Eisenhower? Il dit les raisons pour lesquelles il allait voter pour lui. Il donne des raisons. Il dit, première raison, Eisenhower a essayé d'éviter des guerres aux Américains. Deuxième raison, très important, parce qu'il faut mettre les choses. J'ai fait 6000 fois. Écoutez, il faut me dire ceci pour Eisenhower. Il dit, Eisenhower, il avait tenu ses promesses des promesses de campagne. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait promis aux Américains qu'il allait mettre fin à la guerre qui était entre l'Amérique et la Corée. Il a promis, il a mis fin à la guerre. Dans quelle brochure? Toujours l'adoption. Quatrième partie, mais cette fois au paragraphe 8. Écoutez très bien. Pourquoi il allait voter? Parce que j'ai vu une vidéo qui circulait, frère. Non. Allez jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on me dit sur Eisenhower? Pourquoi il allait voter pour lui? Il dit ceci. L'adoption quatrième partie, paragraphe 8, il dit ceci. Oh Dieu, certainement que ce soir, nous pensons à notre cher président Eisenhower. Il a dirigé le pays, Seigneur. Il a essayé de nous éviter des guerres. Eisenhower. Il a promis que la guerre des Corées se terminerait. Qu'il ferait tout à son pouvoir pour ça. Il a promis à ses mères de ramener les garçons, donc les militaires américains qui étaient là-bas, ramener à la maison. Mais il a dit, pour ce qui est de le faire à moi-même, je ne peux pas. Je peux essayer, mais Dieu seul devra le faire. Écoutez maintenant. Tu as été avec lui, Seigneur, et maintenant tout est... Qu'est-ce qui a été réglé? Il avait mis fin à la guerre, compromis. La guerre entre l'Amérique et la Corée. Un homme de valeur, un homme qui promet, qui réalise. Pourquoi n'ont-ils pas vu ça dès le départ? Oh Dieu, je t'ai pris de l'aider. Bénis cette âme courageuse, Seigneur, et nous te prions de choisir pour nous les chefs qui doivent lui succéder. Alléluia. Maintenant, dernière citation. Il dit, priez avant d'aller voter. Donc, vous qui allez voter, vous êtes libre. Ce n'est pas un péché de voter. Mais ne soyez pas influencés par les tribus, comme on entend là-bas, parce que je suis telle tribu. Un chrétien est au milieu. De votre conscience, allez voter qui vous voulez, selon votre propre conscience. Qu'on ne vous intimide pas. Qu'on ne vous impose pas quelqu'un. Soyez libre. Il dit, priez avant d'aller voter. C'est dans la prédication, la condamnation par représentation. Il dit, priez avant d'aller voter. Je disais que c'est dans la prédication, la condamnation par représentation, prêché le 30 novembre 1960. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 13 novembre 1960. Paragraphe 26 à 30. Il dit,
prier avant d'aller voter. J'ai dit seulement un paragraphe. Paragraphe 29. Dit ceci. Et comme je le disais dimanche passé, je crois ici, il y a 28 ans que je suis derrière cette chaire. Et pas une seule fois, je n'ai parlé de politique, en aucun cas. Mais nous, nos passés aujourd'hui, c'est pour qui parle de la politique. Parce qu'il est de tel camp, de tel camp. Il y a des passés qui sont des cadres de partis politiques. Honte à vous. Il dit, et pas une seule fois, je n'ai parlé de politique, en aucun cas, jusqu'à dimanche passé, où je vous ai simplement dit de prier avant d'aller aux urnes, de prier avant d'aller voter. Vous aussi, mon frère, mon soeur, si vous voulez voter, priez avant d'aller voter qui que vous voulez. Ce n'est pas un péché de voter, mais seulement soyez de votre propre conscience. Mais quant aux politiciens, frères en Christ, je n'en vois nulle part. Vous avez des questions à poser? Je suis disposé à parler avec celui qui va me contacter. Passez par Gospel Frère Billy est là pour voir mon numéro. Que Dieu vous bénisse richement.